Bonjour à toutes et à tous, amis auditeurs de Corbeau News Centrafrique, bienvenue dans le studio C de notre rédaction où nous allons décortiquer sans langue de bois la réalité qui agite notre pays. Aujourd'hui, je suis accompagnée de notre intrépide journaliste, Lucienne Balenda, pour analyser un sujet qui fait froid dans le dos. Lucienne, le titre que nous avons est éloquent. Faustin Archange Touadéra et le groupe Wagner, l'alliance officielle du sang et du pillage en Centrafrique. Cela promet une chronique intense. Bonjour Laure, c'est malheureusement une plongée brutale dans la réalité de la Centrafrique que nous allons faire ce matin, et les faits sont têtus. En effet, tout nous indique que nous sommes au cœur d'un système où la survie du régime de l'empereur Faustin Archange, Touadéra, semble reposer entièrement sur l'action des mercenaires russes et, ce qui est le plus terrible, sur les violences commises contre notre population civile. Eux, sur l'ensemble du territoire national. Une alliance que vous qualifiez de criminelle, Lucienne. Est-ce que cette alliance, ce pacte, montre des limites ou bien s'étend-il sans entrave sur tout le pays ? D'après nos informations et les observations sur le terrain, cette alliance criminelle ne semble afficher aucune limite, Laure. Elle s'impose partout de la même manière. Le pouvoir de l'empereur Faustin Touadéra a, semble-t-il, capitulé totalement devant l'organisation Wagner. Cela se traduit par une mainmise complète sur nos axes routiers, nos centres urbains et surtout sur les précieuses zones d'extraction minière. Il n'existe plus aucun espace de sécurité pour les Centrafricains. La milice privée russe et nos propres forces de l'ordre fonctionnent comme une seule et même entité de répression, du nord au sud. C'est une affirmation très forte, Lucienne. Nos forces armées nationales, censées protéger la population, sont-elles vraiment intégrées à ce système ? Qu'en est-il de leur rôle ? C'est là que le constat est le plus amer, Laure. Les conséquences de ce pacte se font sentir directement dans le quotidien de tous, que ce soit à Bangui ou dans nos régions intérieures. Les patrouilles de sécurité, et c'est un euphémisme, commettent des vols de motos, des extorsions de fonds, des arrestations arbitraires en plein centre-ville de Bangui. Ce sont des agissements que l'on retrouve à l'identique par exemple contre les paysans à Nzako ou Bria. Nos forces armées nationales, elles, sont malheureusement totalement intégrées à ce système que nous qualifions de mafieux. Elles ont complètement abandonné leur rôle fondamental de protection pour participer activement au dépouillement de la population. C'est tout à fait étonnant, voire choquant. Et comment le pouvoir de l'empereur maintient-il cette structure, si ce n'est au détriment de sa propre population ? Le pouvoir de l'empereur maintient cette structure de prédation, Laure, pour assurer sa propre survie politique. Il offre, en échange d'une garde prétorienne, les ressources inestimables de notre sous-sol. Ce qui est encore plus grave, c'est que l'appareil judiciaire national est totalement paralysé. Il est incapable, et même interdit, de poursuivre les auteurs de ces crimes qui impliquent directement le sommet de l'État. L'impunité est totale pour les chefs militaires centrafricains et leurs instructeurs russes, confortés par le silence des ministères qui, hélas, tirent profit de cette industrie du crime. Une industrie du crime, donc, qui paralyse l'économie et détruit notre société. Et pourtant, on entend parler de rapports onusiens, d'émissions financées par la MINUSCA. S'agit-il d'une forme de propagande ? Exactement. Laure, le réseau de raquettes institutionnalisé par cette cohabitation ne fait pas que paralyser l'activité économique, il détruit véritablement les bases de notre société centrafricaine. Et vous touchez à un point sensible, les rapports onusiens et les émissions de radio financées par la MINUSCA continuent pourtant de diffuser l'illusion d'une transition politique ou d'une justice qui serait en marche. Mais cette propagande internationale, Laure, ne sert en réalité que de paravent à un pillage généralisé, laissant nos citoyens désarmés face à des autorités publiques devenues les principaux auteurs de la misère humaine. C'est un tableau sombre que vous nous dressez là, Lucienne. Merci pour ces éclaircissements, pour cette analyse sans concession. Merci à toi, Laure. Cet article a été rédigé par notre contributeur, Anselme Mbata. Pour nos auditeurs, n'oubliez pas que Corbeau News Centrafrique est joignable via WhatsApp et par téléphone au +26 6 75 15 60 60 ou +26 66 66 60. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages et vos informations. À très bientôt et merci de nous avoir écoutés.